Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis un peu dans la maladie, mais ça va. Ah ouais, il va survivre. On se retrouve du coup pour l'épisode 6, si je me trompe pas, Tout à fait. des Okactu. Donc cette semaine, un petit peu de jeux vidéo, du leak de mon côté, avec un petit peu d'animation pour une sortie chez Netflix, et un truc bien what the fuck que je laisse la surprise. D'accord. Alors, moi de mon côté, comme d'habitude, de l'actu cinématographique horreur. Ok. D'habitude, Ouais. des bonnes nouvelles du côté des séries télé, du jeu vidéo également. Hein, j'espère qu'on n'a pas la même. Ouais, On peut-être, c'est verra. possible, c'est Je te laisserai possible. passer. Si jamais tu l'as, Ouais. bon bah j'enchaînerai sur les bien. Ce sera ma première news, donc c'est Ouais, possible. bah, ok, on saura. On est parti. Allez, let's go. Donc, ma première news, c'est Marvel Rival. Non, ça va, c'est bon. Ah bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, donc la grosse sortie de Marvel Rival qui a fait un carton sur Steam déjà, qui a eu 440 000 joueurs Day One. C'est un jeu de quoi? Marvel Rival est un Overwatch-like. Donc c'est un team-up, mais pas... mais pas FPS, en TPS, donc à la troisième personne, qui... alors d'ailleurs, en plus, ça me fait penser, parce que comme ça, le Wolverine dedans, ça t'aurait fait bizarre. Mais il y a un skin où il reprend son costume de Pourquoi Deadpool. ça me fait bizarre, c'est lequel Wolverine? Non, en fait, j'ai l'impression qu'il est pas dans les... Normalement, ils reprennent Un truc de comics. ceux des comics, Ouais. mais là, je crois que son habit et son design ne fait pas comics du tout. Genre, c'est vraiment à part exprès pour ce jeu-là. Et bon, bref, j'arrive dessus, du coup, de toute façon. Donc, c'est un TPS en 6 contre 6, du coup, à la Overwatch. Donc, avec là, le principal mode de jeu, c'est le payload. Donc, en gros, vous avez une sorte de camion, entre guillemets. Enfin, dans Overwatch, c'était comme ça. Vous avez un objectif que vous devez en fait être sur cette zone-là pour pouvoir le faire avancer, pour arriver à un point jusqu'à un autre, etc. etc. Mhm. Il y a une équipe qui défend, qui vous empêche d'avancer ce payload, l'autre qui doit le faire avancer le plus loin possible, et après... Mais c'est un jeu d'action, ça? c'est un jeu, ouais, c'est du FPS, enfin c'est du jeu Ouais, de tir, c'est du TPS. mais en version troisième personne, quoi. Ce qui est cool, enfin qui est intéressant avec ce nouveau système-là, c'est qu'ils ont créé un système de team-up capacité. Enfin, en tout cas, c'était marqué comme ça en français sur Twitter. En gros, en fonction des personnages que tu vas choisir, il va y avoir des bonus apportés à ces 10 personnages. C'est un genre de ratio, quoi. Ou en fait, non, c'est par exemple, tu prends Punisher Ah, et que ton pote il joue Rocket Raccoon, Ok, vous avez munitions illimitées. ça c'est bien. Par exemple. Ça, c'est Ou si tu joues Thor et que ton pote il joue Captain America, Ouais. Captain America va avoir des dégâts électriques sur son lancer de bouclier. D'accord. Des trucs comme ça par exemple. Donc en fait, Ok. pour rendre encore un peu plus stratégique le système de team build-up en compétitif. Mais ouais, il a l'air de vachement bien cartonner. J'ai malheureusement pas eu le temps de l'essayer. Que sur Steam pour l'instant. J'ai l'impression qu'il est que sur Steam pour l'instant. Bizarre. Mais j'ai un doute. Je vous mettrai sur le montage s'il est disponible sur les autres consoles. J'avoue que j'ai pas regardé, mais j'ai un doute là-dessus. Je pense que je le testerai peut-être certainement dans la semaine qui arrive, du coup, et je vous redonnerai un petit avis pour ma part. Et j'avoue que nous, à La Réunion, malheureusement, avec le lag, j'ai peur que l'expérience soit pas totalement réussie. Du coup, ensuite, la deuxième petite news, là, je vais parler directement du leak. Il y a déjà un leak pour les Game Awards. Ouais. C'est Wukong? Non. Oh, what the fuck. Ah non, Wukong, on sait déjà. Non, c'est pas pour le truc de savoir s'il Ah, est d'accord. GOTY ou pas. Non, mais ça arrive souvent, et surtout l'année 2023 a eu beaucoup de leaks avant même la sortie des Game D'accord, Awards. une annonce, tu parles. Une annonce, voilà. Il était censé avoir une world premiere, et du coup, on a un leak qui a été dévoilé par Bill Kuhn,
de chez D-Lab. Bill Coon, c'est le copain à Rocket Raccoon. et ouais, en fait, il a spoilé, on va dire, le prochain jeu de Hazelight Studio. Donc, ceux qui le connaissent pas, c'est le studio qui est dirigé par Joseph Fares. Je sais pas si ça te dit un nom. Absolument pas. Absolument pas. Je connais pas Joseph. Je connais pas Joseph. C'est celui qui a créé les jeux A Way Out et It Take Two. Alors là, pareil, je suis déjà ressorti. Il avait gagné le Game Award avec le GOTY avec le It Take Two. Et donc du coup, on sait qu'il y a un jeu qui va sortir de leur part le 6 mars 2025 et qui va s'appeler Split Fiction. Donc certainement encore un jeu en coop. Comme ils savent le faire. Ouais, comme ils savent très bien le faire. Donc voilà, on a eu ce petit leak déjà, on sait que ça va arriver. Il y a un trailer, il y a une image, il y a quoi? Non, je revérifierai encore, mais j'ai pas vu sur la chaîne d'infos que j'avais regardé, ils ont pas donné d'image et tout. J'ai envie de dire, heureusement, au moins ça te laisse cette surprise-là, le jour des Game Awards, de voir à quoi ça ressemble. C'est juste qu'on sait que Hazelight sera présent pour le Game Award pour annoncer un nouveau jeu, quoi. Voilà, pour l'instant. On va rester sur le jeu vidéo. Allez. Moi, jeu vidéo, évidemment, la news ma semaine, évidemment, c'est du versus fighting. Of course. Évidemment, c'est la version Ultimate de KOF qui est sortie. Elle est sortie, oui, enfin, elle sort le 12. Elle va sortir le 12 décembre. De KOF, lequel? Le dernier? Ah, KOF 16? Ouais. KOF 15. Oui, KOF 15. En avance, oui. J'ai dit en avance. Donc, l'avantage de cette Ultimate Edition, c'est qu'on aura les 20 personnages DLC, les 2 costumes, et vous aurez le tout pour 59 balles. Oh ouais, en gros, c'est le Champion Edition de SNK. Puis on sait évidemment que le jeu, malheureusement, est en fin de vie parce qu'il y a le terrible, extraordinaire Mark of... J'en ai des putains de frissons. Mark of the Wolf qui sort l'année prochaine, enfin le City of the Wolf, pardon, la suite de Mark of the Wolf. C'était quel T'as joué à Mark of the Wolf? Moi j'ai pas. J'ai dû jouer en émulation chez un pote, mais rapidement quoi. Non. A failli crever. Parce que j'ai joué un petit peu. Parce que Mark of the Wolf c'est vraiment très très bon. J'attends le City of the Wolf et avec une impatience, mais comme un bambin la veille de Noël. Et donc là, je suis entre guillemets demi-teinte parce qu'évidemment le KOF est en fin de vie. Ouais. On a pour la fin, le final, deux derniers persos, qui s'appellent Mature et Vice. Ils étaient pas encore sortis du coup. Ah non. Ah la vache. Bien, mais c'est vraiment. Pourtant on a eu la news. Ça fait un bon moment qu'ils avaient dit que ça sortait. Pour le final. J'avoue que j'ai plus trop suivi moi KOF 15 malheureusement. Ils sont des personnages évidemment extrêmement appréciés des fans de KOF. Si vous jouez contre, c'est atroce. Je le dis tout de suite. KOF déjà, pour moi le plus dur, c'est vraiment de savoir gérer 3 persos et de connaître le match-up pour les 3 autres persos en face quoi. Enfin, c'est le plus difficile. Le système de déplacement, moi je trouve que ça j'adore, mais les bons, les petits bons, les moyens bons, c'est compliqué. Mais bon, KOF dans mon cœur évidemment. Et la deuxième news, toujours en jeu vidéo, c'est le trailer de Mai Shiranui, qui évidemment. Tu connais pas Mai Shiranui? Non mais là tu y coupes pas. Okuto Sankai Ken. Bon ben voilà. Mai Shiranui, donc je t'explique, dans le monde du versus fighting, il y a donc à l'époque, dans les années 90, il y avait Street Fighter, Mortal Kombat, SNK. Oui. Et donc chez Street Fighter, ils avaient Chun-Li. Ah oui. Et chez SNK, ils avaient Mai Shiranui, qui est, moi je suis évidemment full team Mai Shiranui, déjà parce que dans la SNK, donc Terry Bogard et compagnie, mais parce que en termes de cara design, elle est comme un full stylée. Elle est largement plus. Et ça, c'est pour. Là, elle rejoint quoi, KOF? Attends! Ah, d'accord, c'est ça la news. Ok. La news, c'est qu'en fait, après Terry Bogard, elle rejoint le cast de Street Fighter. Donc, deuxième perso de SNK. Ah oui, mais je dis n'importe quoi. En fait, c'est la fusion de Mai Shiranui. Oui, non, c'est bon. Donc, elles ont rejoint deuxième personnage de SNK. Faites pas attention, bien sûr que je la connais. À joindre le. Comment ça s'appelle? Le cast de Street Fighter. Ce qui, évidemment, est une excellente nouvelle pour l'avenir parce que ça pue les mecs. On va avoir un Capcom SNK 3. Voilà, ça va arriver. Déjà qu'on a la compile qui sort l'année prochaine. Du coup, c'est l'année prochaine, le Capcom Fighting Collection 2. Tout à fait. Qui comprend évidemment le Capcom SNK 1 et SNK 2, plus d'autres jeux évidemment. Mais voilà, on est sûr qu'aujourd'hui, Capcom et SNK, ils fricotent bien ensemble les deux. Ils ont compris que c'est ce que les fans voulaient et ils nous font du travail plutôt propre. Même si j'avoue que pour ce trailer de Mai Shiranui, au niveau du design,
Ouais, Ouais, elle est c'est- pas à son meilleur. Après, Terry, il est pas ouf non plus niveau visage. Exactement, parce quand tu que regardes, c'est hein. le chara design de Mais Street par Fighter. contre, in-game, il est trop stylé. Il genre. est trop stylé. C'est pas le perso le plus pété du jeu, malheureusement, mais il est trop stylé. Mais quand tu vois par exemple les designs qu'elle a dans le prochain City of the Wolf, par exemple, la Mai Ouais. Shiranui, Oui. Ah non, le Mark Oh of là the là. Wolf. pourvu qu'il ne fasse Et pas même une le statue gameplay, un quart, Mark parce of the que- Wolf, il me tente un peu parce que c'est un sorte de système de super inversé. Genre, t'as Ouais. déjà ta barre de super, c'est plus quand tu l'utilises, elle se vide. Exactement. Un peu comme ils ont dû reprendre l'idée un peu des drives, je pense. C'est ça, mais c'est. Non, vraiment, Si ça a tu l'air avais vraiment joué à cool. des jeux old school, c'est des Ouais. concepts qui étaient déjà. Ah, qui existaient déjà, d'accord, my ils bad. ont My bad. pioché, voilà, c'est- Ok. Ouais, donc ça, Non, c'est mais vraiment ouais. quelque chose d'une très bonne Après, idée. j'aurais bien aimé avoir un petit peu de gameplay dans ce trailer, tu vois. Maintenant, parce que Oh my- d'abord il y a le trailer. Oui, je sais. Et Après, ils font on le va truc de lancer le gameplay, donc je mais pense qu'on l'aura là j'aurais au bien Game aimé Awards, voir. je pense. Ah, tu penses qu'ils Ouais, vont... je pense. Ok. Bon. Ouais, parce que c'est trop court là. Ok. Ouais, je pense qu'on va lancer un truc à ce Ah, moment-là. s'ils mettent au Game Awards, je suis content. Parce qu'ils vont mettre ça, je pense que Game Awards, on va devoir avoir du City of the Wolf, je pense. Oh oui. Ouais, donc voilà, Je suis c'est. quasiment sûr aussi, moi, là-dessus. C'est une des seules raisons, peut-être que à la limite, je ferai l'effort de me lever, mais bon. On verra. Ah, bah, moi, de toute façon, comme j'ai dit, je le ferai peut-être pas. J'enregistrerai pas, pardon, au moment où ça stream le truc, parce que déjà, ça sort pour nous à 4h du matin. Enfin, ouais. Il y a des 3h30, fois, 4h du matin. Ouais. Et c'est un show de 3 heures en plus. 3 heures. Hein. Donc moi je vais me permettre d'avoir la rediffusion, comme ça déjà tout ce qui dit entrée de scène avec les chanteurs, les trucs comme ça, je vais pouvoir les passer. On va s'intéresser que Ça, faut au regarder. reveal et aux trucs de Gotti, les trucs comme ça quoi. Ouais, ça, Ouais. Ça sera mieux. Bon, du jeu vidéo, moi c'est bon. Ah bah moi j'en ai encore un petit peu. Vas-y. Ah oui alors bon déjà on va rester dans le jeu de combat, mais là dans le 3D Arena juste pour avoir parce qu'on a enfin la date de sortie pour le jeu Bleach. D'accord. Rebirth of Soul, donc le 21 C'est un jeu de mars. versus ou c'est un jeu arena? C'est un jeu Arena. Ok. Malheureusement, je suis Ouais, je suis plus fan des jeux Arena. Ouais. Et surtout que bon, moi je fais un peu polémique parce qu'on est deux styles différents. C'est que moi les jeux de combat, je veux les consommer que en compétitif. Là où toi, Genre, t'arrives à apprécier le mode solo. Parce que j'ai grandi avec. Parce que t'as grandi avec, ouais. J'ai des j'avoue potes qui que viennent moi, jouer, hein, tu vois. Hein Mais, j'ai des potes qui viennent jouer, mais Ouais. ça me dérange pas de passer 2 heures en trading, quoi. Ouais, voilà. Mais moi j'avoue que le mode solo des jeux de combat, j'y arrive plus du tout. Ouais. Mais je vais me laisser tenter par Bleach parce que bah, c'est Bleach. Et ça a l'air sympa, surtout que c'est un système de gameplay qui a l'air bizarre. Genre, t'as pas vraiment de point de vie, j'ai l'impression, où tu dois baisser des. Enfin, vous verrez dans le trailer. Ça a l'air d'être vraiment particulier, mais joli. T'as joué en coop ou en deux T'es tout seul, c'est du 1 contre 1. Non, c'est pas du tag team. Mais C'est du 1 contre 1. Ok. Donc, il sort le 21 mars 2025, si je l'ai bientôt. déjà oublié. Bah, c'est dans pas trop longtemps. Donc, on peut déjà le précommander maintenant sur Steam déjà. Et je sais pas du coup si nous, avec le fournisseur, on peut déjà le lancer en précommande. Il faudra qu'on regarde. Du coup, le côté un petit peu what the fuck. Est-ce que tu t'es jamais dit si un jour tu pouvais revenir dans le temps, à l'époque médiévale, et imaginons tu aurais un gun dans les mains. J'aime me laver, moi. Je me levais. Et tu aurais un gun dans les mains, ce qui dirait pas que tu deviendrais le roi du monde. Non, tu t'es jamais dit ça? Moi, oui. Ouais. Et je crois que certains développeurs l'ont fait comme moi. Okay. C'est des gars qui ont regardé Time Cop, c'est ça? Et ont décidé de créer un jeu. Alors, ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais la nouvelle, c'est parce qu'il va bientôt arriver en Early Access. Kingmakers. En gros, tu joues quelqu'un qui revient 500 ans en arrière, donc pendant l'époque médiévale Angleterre, Ok. mais il revient avec l'arsenal flingue, véhicule, tout le tralala, et en fait, il vient changer les guerres de l'époque pour changer le futur, en gros. Ok. C'est un jeu complètement what the fuck où ils sont que 25 développeurs, mais le jeu a l'air... C'est un bac à sable, hein, c'est un vrai jeu bac à sable, mais qui a l'air trop fun, où du coup, vraiment, t'es un peu comme un museau, parce que t'es vraiment dans un truc où ils essayent d'avoir au moins 4000 personnes. Museau, le jeu de combat, hein, pas le... Oui, Voilà. le style, la catégorie de Pas jeu. le nez du chien. Hein. Les Dynasty Warriors, like, Voilà. on va dire. Genre, il y a vraiment... Tu vois le trailer, tu as genre énormément de personnages, trucs, et toi soit tu arrives en caisse et t'écrases tout le monde, Ouais. t'as des mitraillettes, t'es en train de tirer sur les chevaliers qui eux essayent de te tuer. Ça n'a aucun sens. Ouais. Donc c'est à la fois du TPS classique, en mode shooter. Tu as après une côté un peu stratégique où tu peux gérer en fait toi ta propre armée en temps réel, tu passes en vue isométrique et tu dis bon bah, mes archers je veux qu'ils attaquent là, c'est un peu presque un tower defense en fait. D'accord. Parce qu'en même temps tu peux créer ton propre château
pour gérer la menace qui arrive, quoi. C'est complètement what the fuck, c'est un jeu ultra fun, enfin en tout cas c'est vraiment designé pour être du fun. C'est pas un jeu avec une histoire de fou et tout, mais je vous laisse checker ça parce que franchement quand j'ai vu le trailer, de toute façon vous le verrez un petit peu au montage, ça avait l'air vraiment trop drôle, et il y a un mode coop qui arrive du coup à 4 joueurs, où chacun a sa propre armée et c'est le bordel, quoi. Donc franchement ça a l'air trop fun. Moi le concept de base quand tu m'en as parlé ça m'a fait penser au début de Time Cop. Tu as vu Time Cop avec Van Damme? Non. C'est un des meilleurs films de Jean-Claude Van Damme. En fait c'est des gars qui peuvent voyager dans le temps. Ouais. Donc évidemment t'as des connards qui vont à l'époque du Far West et compagnie avec des mitraillettes. Avec des mitraillettes. Et ils braquent les machins, ils ramènent l'or, ils reviennent dans le présent, ils sont milliardaires, tu vois. Donc évidemment ils créent les Time Cop, donc Jean-Claude Van Damme fait partie pour les arrêter. Pour ça m'a fait penser à ça au début. Ok, bah ça se peut que ça les a inspirés, c'est possible aussi, hein. Et donc ouais, ça fait 5 ans qu'ils sont en développement, et j'ai oublié de dire le nom du studio, donc ça s'appelle Redemption Road Game, qui avait du coup fait qu'un seul jeu, si je dis pas de bêtises. J'ai essayé de chercher sur Wikipédia, mais j'ai pas trouvé plus d'informations sur eux, et donc du coup l'Early Access sort dans le début du trimestre de 2025. D'accord. Voilà. Actualité cinématographique horreur, 27 décembre, un film produit par Jeffrey Dean Morgan, que évidemment tout le monde connaît sous le nom de moi le comédien évidemment dans Watchmen, Negan dans Walking Dead. Voilà, donc excellent acteur, très grand acteur. Donc il produit un film sur un concept totalement what the fuck. Ah, c'est lui qui produit là, il produit le film. J'ai dit le film m'a dit clique. Vas-y, ça va être trop bon. C'est si Jason Voorhees avait une fille. Bon, évidemment, le personnage principal qu'ils vont parler, donc c'est pas Jason Voorhees, mais c'est si un gros slasher comme Jason Voorhees avait une fille. Et qu'il veut reprendre son flambeau. Donc c'est un genre Dexter Origin, mais voilà, mais sur un ton horror comédie. D'accord. Et donc évidemment le gars c'est un gros bourrin, et il s'est dit bon voilà, je vais faire comme mon papa et je vais massacrer tous ces connards de teenagers et compagnie. Ça a l'air what the fuck. Tu mettras le trailer. Le trailer est dispo alors. Ouais, ça s'appelle le Bloody Axe Wound, le titre du film. Et ça a l'air machin, ça sort le 27 décembre. Donc très récent, alors ils ont attendu longtemps avant de l'annoncer, ou c'était... J'ai vu passer pop-up cette semaine, peut-être qu'ils en ont lancé un, mais j'ai vu pop-up cette semaine, j'ai dit what the fuck. Ça peut arriver, hein. J'étais mort de rire devant le trailer, donc je me dis ça c'est bon, il faut absolument regarder, ça va être un manchon. La grosse autre sortie évidemment cette fois-ci au cinéma, toujours en fantastique, parce que même si c'est pas de l'horreur, c'est évidemment la troisième adaptation à l'écran de Nosferatu. On en a eu une à l'époque en 1922, on en a eu une en 1970. Oui. On a eu une là en 2024. Celui-là m'intéresse beaucoup parce qu'il y a évidemment Bill Skarsgård dedans. D'accord. Bill Skarsgård qui a interprété non pas The Crow 2024. Ce film n'existe pas, cette merde. Allez voir sur sa chaîne perso. Ah, c'est de la merde, ne regardez pas ce film. Allez sur ma chaîne si vous voulez, mais ne regardez pas ce film. Mais surtout jouer Pennywise. Ah bon bah. Donc évidemment, vu son physique, vu son jeu d'acteur, il s'y prête bien en effet. Orlov, le conte vampire, ça va être, je pense, une tuerie. Les retours pour l'instant sont extrêmement positifs. On y retrouve également la fille de Johnny Depp, Lily Rose Depp dedans. Apparemment le film est magistral. J'ai vraiment hâte de le voir celui-là. C'est drôle en plus que tu m'en parles parce que moi qui je viens de regarder, enfin j'ai pas encore fini, mais il y a un youtubeur que j'aime bien, Esquive la boule de feu, qui a fait un épisode, qui fait des gros épisodes sur des séries de jeux. Et là il a fait sur Castlevania les tout premiers. Ah oui, c'est bon ça. Et du coup ça a parlé un instant de l'inspiration de Nosferatu de 1922, et sa femme, enfin sa copine ou sa femme, je sais pas, elle a parlé en mode elle était trop contente parce que c'est pareil, c'est un film extraordinaire, ça a vraiment bien réussi, très bien, et donc du coup j'imagine que s'ils reprennent dans le style là, c'est cool quoi. Ouais, ça va être sympathique. Ok. On passe sur de l'actu animation. Ouais. C'est plutôt une grosse news, même si apparemment j'ai l'impression que dans mon entourage c'est passé plus ou moins inaperçu. Tu le sais, cette semaine, le CW a enterré le Arrowverse avec la fin de la saison. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu passer. La Suicide X, donc la série est finie. Mais c'est également cette semaine, c'est également le premier produit sorti sur HBO, Creature Commando, qui est la première pierre de James Gunn dans le DCU. Donc Creature Commando, qu'est-ce que c'est? J'avoue que j'ai pas du tout vu quoi que ce soit dessus. Là, donc c'est sur HBO, c'est de l'animation, c'est des épisodes de 20 minutes.
Et c'est l'introduction de James Gunn dans ce qu'il va faire du DCU, évidemment. Ok, et il fait de l'animation, lui. Ouais, il fait de D'accord. l'animation. Donc on va retrouver des personnages. Ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve les personnages, comme je dis, parce que lui, sa volonté, c'est de créer des personnages qui vont être uniques à son univers. Donc, il y aura un seul Superman, un seul Batman et compagnie. Donc là, les personnages que vous retrouvez dans cette série, si on doit les retrouver, ce seront les mêmes que vous avez retrouvés dans les films à droite et à gauche. Ouais. Donc par exemple, vous avez encore Frank Grillo, bizarrement, et là, qui joue le rôle de Rick Flag. Donc c'est lui qui prête sa voix au personnage et qui est également dans le film de Superman que James Gunn a annoncé. Ouais. Donc c'est un première pierre angulaire posée à ça. Ok. Pour voir le ton que ça va donner. J'ai peur. Ah. J'ai foutrement peur. Ah, t'as vu des blagues. Bah, c'est James Gunn après. Hein. Ouais, mais sur un univers comme Créature Commando, oui, non. ça passe parce que c'est si tu connais pas le genre, c'est un truc. Je connais pas du tout. C'est un genre de Suicide Squad. Ok, sauf que voilà, c'est découvert. Il y a le grand Weasel dedans. Un grand Weasel. Tu connais pas Weasel? T'as pas vu Suicide Squad 2? Ah si. La belette. Oh merde, d'accord. Voilà. Tu sais que c'est le frère de James Gunn qui fait sa voix. Hein. Oh merde, d'accord. Dans la série Créature Commando, Sean Gunn, donc le frère de James Gunn, fait la voix de Weasel et il fait la voix de G.I. Robot. Il fait des personnages. D'accord. Parce que Weasel a pas beaucoup. Suicide Squad 2, j'ai adoré moi. J'ai adoré la fin, la référence à Watchmen est incroyable, je trouve. Mais tu as ça se prête bien. Ok, oui. Là, pour le Superman, s'ils vont sur la même tendance. Déjà, quand j'ai vu le costume de Superman, j'ai eu très très peur. Il y a quand même une sacrée régression. Ouais. On en saura plus de façon Superman là, je pense. Mais on est d'accord, oui. Tu l'as certainement déjà dit, il y a déjà le trailer. De Superman? Non, pour le Créature Commando. Il est sorti, les 2 premiers épisodes sont disponibles sur... Ah, c'est déjà sorti. Oui, d'accord. 2 épisodes dispo sur HBO. My bad. Ouais, c'est pour ça que je te dis, moi j'ai peur. Je suis un peu malade, donc là mon cerveau il est pas trop là. J'ai vu les 2 premiers épisodes, c'est pour ça que je te dis j'ai peur. Ah, d'accord. Ça... Voilà, j'ai pas trouvé ça... ouf. J'ai l'impression de revoir un comment ça s'appelle, un Gardien de la Galaxie. Oui, mais en moins bien. Bah, moi c'est ce que j'avais un peu peur pour le truc de James Gunn et tout, c'est que en fait le truc c'est qu'il a qu'une seule recette quoi. C'est que ça. Alors même s'il rajoute évidemment un peu d'érotisme, un peu de sang et compagnie dans Créature Commando, voilà, on verra comment ça se développe par la suite. Hein. J'espère me tromper. C'est une mini-série ou pas? On sait pas. C'est un truc c'est pas trop long quoi. Je sais pas, je pense qu'à mon avis, vu sa volonté d'étendre au maximum l'univers, il va essayer de faire quelque chose de poussé, faire plusieurs saisons, je pense. Ok, bon. On verra bien, cela suit. Deuxième série de la semaine. Ils sont allés très loin. Aujourd'hui, on sait, c'est définitif, je peux le dire. Disney, ils ont pris Star Wars, un peu comme ça. Ils l'ont jeté dans une cave là-bas pour aller se faire maltraiter sexuellement, abuser dans tous les coins. Parce que la licence de Star Wars, mais je pense que si tu es fan de Star Wars aujourd'hui avec Disney, je pense que tu pleures tous les jours. T'as mal, La nouvelle série s'appelle Skeleton Crew. Skeleton Crew, ok. Alors déjà qu'on sait que pour l'instant, si on fait un récap de tout ce que Disney a fait sur Star Wars, c'est vraiment pas bon. Il y a juste Rogue One, je crois, c'est ça qui était apprécié. Ouais. Voilà, c'est tout ça. C'est ça. Ouais. Moi personnellement. Non, il y avait pas une série. Mandalorian, mais. Mandalorian, mais parce qu'il est passé à Mandalorian, pourquoi? Parce que c'est comment ça s'appelle, Jon Favreau. D'accord. Qui a chapeauté tout le truc, donc ça va, ça tient la route. Mais pourquoi? Parce qu'il est resté dans l'esprit du retour du Jedi. Ouais. D'accord, qui, à mon sens, moi, Star Wars 4, 5, 6, ce sont les meilleurs. Le 1, 2, 3, ça passe encore parce qu'il y a le côté politique et compagnie, la montée et compagnie. Mais vu la façon dont on traitait Dark Vador, j'avoue que j'ai vraiment beaucoup de mal à m'en remettre. Ouais. Bref, là, tout le reste, une fois que Disney a pris le relais, c'est une catastrophe. Je veux dire, Obi-Wan, c'était sympa. Mais juste pour le fan service, l'histoire ça apportait foutrement rien. Ashoka, pareil, ça ne sert à rien. Même si évidemment il y avait le grand et regretté Ray Stevenson. Ouais. Comment il s'appelle je pourrais pas te dire, j'avoue, j'ai pas du tout suivi. Andorre qui est évidemment. Andorre, qui a été détesté lui. Il est plus ou moins apprécié. Pourquoi? Parce qu'il est dans. Parce sur Twitter, c'était pas. Parce que c'est la préquelle de. de Rogue One justement. Ah, d'accord. Le problème, c'est quand tu as vu Rogue One, tu sais comment ça va finir. Oui. Quel est l'intérêt de faire une série? Je ne sais pas. Ouais, j'avoue que c'est. Ouais. Et la dernière, The Acolyte, bon, elle a fait une saison, ils l'ont dégagée tellement c'était mauvais. Et donc là, on retourne sur une autre saison, une autre nouvelle série Star Wars. Ça s'appelle donc évidemment Skeleton Crew. Il y a les 2 premiers épisodes dispo sur Disney+. Et c'est une catastrophe. Ah, c'est catastrophe. C'est une catastrophe.
Je veux dire, ils ont essayé de faire un film avec, tu sais, une ambiance Amblin Production, donc tu es peut-être un peu trop jeune pour voir Ouais, ça, non, mais c'est j'avoue. tout ce qui est E.T., les Goonies et compagnie. Le truc, c'est qu'en fait, dans ces films-là, même dans le premier chapitre de ça, Oui. les gamins et compagnie, le Oui, problème, oui. c'est que les gamins n'étaient pas aussi bêtes. Ouais. Je veux dire, là, c'est vraiment, tu regardes un film, je pense, enfin, une série, si t'as plus de 9 ans, tu pleures. Ah, d'accord. Alors, dans un univers comme Star Wars, c'est compliqué. ah, Ouais. c'est compliqué. En plus, ils mentent parce qu'ils te mettent Jude Law en gros sur l'affiche comme ça. Et tu le vois pas. Tu le vois. Allez, j'ai chronométré. 30 secondes à la fin du deuxième épisode. Oh la Je veux vache. dire, les gars, c'est. Donc en fait, ils auraient voulu faire une série différente sur un univers fantastique et compagnie, j'aurais compris, tu vois. Ouais. Mais tu prends pas ça dans l'univers de Star Wars. Les personnages vivent dans des banlieues. Tu vois, Ouais, des banlieues, on parle banlieue américaine. Des banlieues du coup, américaines. Parce que oui, pas banlieue, pas. Dans l'univers de Star Wars. Ouais. What the fuck? What the fuck? Ils vont à l'école et tout. What the fuck? Ils ont des examens. Ouais, ils se sont dit, ah, si on peut voir un peu plus près la vie citadine de Star Wars. Non, ça, Ah, c'est. Mais bah, du coup, ça me fait poser une question. Ils se sont jamais vraiment inspirés des comics Star Wars? Bah Pour non, faire parce une série qu'ils auraient pu faire des trucs de qualité. Bah, ouais, c'est ce que je me dis. Non, parce surtout que pas. on est d'accord, je pense que peut-être les comics Star Wars, c'est ceux qui sont le plus appréciés en dehors des films. Mhm. Je pense que ça doit être le média le plus apprécié. Il y a également un truc que les fans vénèrent, ça s'appelle KOTOR, Knight of the Republic. Oui, donc ça, oui, bah oui. Ça, c'est deux là, donc ça, Oui, c'est un voilà, jeu. ça c'est jeu Ça, vidéo c'est un après, jeu vidéo. bien Donc en sûr. jeu et en comics, Ouais. il suffirait juste qu'ils aillent prendre. Les storyboards sont déjà faits, les C'est gars. ça. T'as plus qu'à prendre le machin, tu copies-colles, tu fais un film. Tu shoots derrière, tu fais des milliards. Mais non, faisons de la merde. Ah ouais, mais Ah, c'est ça qui m'impressionne, oh, quoi. Parce putain, que j'avoue que pour le nombre de séries qui est sorti, le ratio bien pas ouf, il est. Ah, chez Disney, Ah, chez Disney, il c'est est que de la merde. catastrophique. C'est que de la merde. Hein. À part Vraiment Mandalorian, et encore une fois, Ouais. le reste, c'est de la merde. Qui est une série qui est terminée en plus. Et il y a un film qui sort pour conclure, apparemment. Là. D'accord. Ok. Ouais. Ok. Bon. Troisième actu série. Allez, on Un va petit voir, trailer on va qui est voir. sorti ce matin, ça m'a fait plaisir, je suis content, il s'est merci. réveillé, il a fait putain. Ah, j'ai vu le truc, j'ai dit voilà, tu vois ça gamin, ça c'est un héros. C'est qui le héros? Richer, Alan Richton. Je veux dire, tu le vois, le mec, oui. tu vois, on te dit voilà, ce mec là est capable de te défoncer la gueule. Ouais, pardon, ouais, je suis d'accord. Tu vois, c'est pas Chalamet, Pattinson, des compagnies avec des corps de lâche et machin. Tu vois Alan Richton, tu te dis ouais, c'est bon, lui il va me péter la gueule, je vais me calmer tout de suite. Parce qu'il y a une crédibilité. C'est pour ça, tu me disais ouais, t'aimes les héros musclés, compagnie. Non, c'est pas forcément ça. Je veux dire, chaque personnage ou chaque acteur doit rester dans son truc à lui. Chalamet, il serait bien, par exemple, je sais pas, moi, en génie scientifique ou un truc comme ça. Me fais pas croire qu'il va être le héros de la révolution, fighter. Non, personne n'y croit. C'est pareil pour Pattinson. Oui, Enfin, bref. tu regardes les animés, ils sont pas. Les personnes, ils sont pas spécialement musclés, hein. Pas forcément musclés, mais ils sont un minimum athlétiques. Oui, ils sont athlétiques. Je veux dire, tu vois qu'il est capable de courir. Et là, c'est pas possible. Chalamet, tu vois bien que s'il court, il meurt. Il perd un os en chemin. C'est pas possible. Bref, Alan Richton, un acteur, machin, comme je les aime, de ma génération, ma star et compagnie, revient dans une troisième saison de Reacher, là, qui sortira là, en début d'année, février sur Prime Video. Ah, c'est pour The Witcher? Non, Pour- Reacher. Ah, Reacher, Reacher, pardon, j'ai Reacher. compris The Witcher. Non, désolé. Witcher, c'est... Encore une fois, je suis malade, faut pas faire attention. Reacher. Ouais. Revient donc en fin Ouais. février. Et ils ont, dans le trailer, trouvé un mec 2 fois plus gros et plus large que lui pour l'affronter. Ah, là, on y est content, il va se passer quelque chose. Tu vois. Tu sais, dans les. Comment ça s'appelle? Pas les backstage, mais quand ils te racontent leur expérience de tournage Ouais. et tout, ils ont dit on en a chié, on a pris 4 ans pour trouver le mec qu'il Ah, fallait. parce que quand tu le vois à côté, t'as l'impression que Alan Richardson, c'est un gars normal. Et genre Alors qu'il la est pas normal, montagne, hein, je la te le dis, montagne dans Game of Thrones, quoi. C'est ça, exactement. Parce que il est plus pas normal. Moi, je suis large, ça se voit pas là, mais je suis large. Oui. Quand si je vous dis que Richardson il est large, croyez-moi, je veux dire, c'est un monstre. Moi, j'attends ça avec impatience le 20 février sur Prime. Ah, dans pas trop longtemps en plus. Ouais. Ça marche. Yep. Et bah, c'est cool. Tu avais T'as fini? encore des trucs? Moi, j'ai une actu. Moi, j'ai juste l'actu tech et une actu animation aussi. Ah, Mais vas-y, c'est tout. Vas-y, Bon, bah, finirai voilà. avec la mienne. Je fais l'actu animation très rapide parce que c'est très court. C'est juste qu'on a eu on a eu dans cette semaine l'annonce trailer sur Netflix pour le 11 janvier de Sakamoto Days, Ouais, le effectivement. manga, qui
Ouais, qui avait marché ok en termes de sur la version papier, que je peux comprendre pour avoir lu là, du coup avant de me regarder le trailer parce que je voulais pas être trop spoil par le trailer, j'ai dit bon bah je vais lire un peu le manga parce qu'on les a à la maison mais je les avais pas encore sauté dessus. J'avoue que le dessin c'est pas trop ça. C'est pas Hokuto no Ken. Oui, c'est pas, tu vois, pour prendre une comparaison qui marche beaucoup en ce moment, c'est pas Dan Dadan. Dan Dadan, j'ai oublié le nom du mangaka, les dessins sont très stylés. Sakamoto Days, c'est pas le dessin qui est stylé, par contre le découpage il est vraiment propre. Il y a, je spoil très rapidement juste une petite scène dans le manga, dans le tome 1, où il y a une scène d'action où... ta gueule. Je n'entends pas. Déjà, je vais raconter un peu l'histoire. En gros, on suit du coup un mec qui était. C'est un sorte de John Wick, mais qui a rencontré une femme et qui est tombé amoureux, quoi. Aïe. En gros, c'est ça. C'est un assassin ultra fort qui, après avoir rencontré sa femme, est devenu pas homme au foyer. Il tient une petite boutique, il est devenu super obèse, enfin, il est devenu gros, quoi. Il aime manger et tout. Et en fait, il va rencontrer un jeune garçon qui est aussi dans l'assassinat, qui est dans un groupe d'assassinat et qui est télépathe et qui lui il souhaiterait retravailler avec ce mec-là parce qu'il l'admire parce que c'était l'assassin le plus fort du monde, quoi. Ouais. En gros. Et ils vont apprendre au cours du premier tome que notre personnage principal a une prime qui est mise sur sa tête parce que il faut éliminer l'assassin le plus fort du monde parce que il est trop dangereux et qu'il faut qu'il mange des gâteaux. Ouais, non, mais en fait, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, il est obèse, mais que le gars a gardé toutes ses capacités d'assassin d'avant, c'est-à-dire qu'il esquive. En gros, vous le verrez, mais vraiment, c'est. Et donc, du coup, le découpage en version manga est vraiment stylé parce que je trouve les mises en scène de combat sont bien faites. Et à un moment donné, il y a un mec qui lui vise avec un pistolet. Bien évidemment, lui, il veut plus tuer, un peu à la Kenshin le Vagabond, quoi. Donc du coup, il y a une scène où en même temps qu'il met une patate au mec, il a le temps de complètement démembrer. Tu vois bien le démembrage du flingue. Ouais. C'est limite, il allait récurer son flingue, il le remettait normalement. Donc en termes de découpage et les mises en scène, je trouve que le mangaka il gère vraiment bien. Mais c'est vrai que le dessin est très frais. Enfin, c'est pas ouf, quoi. C'est pas incroyable. Et c'est pour ça que je suis content pour une fois qu'un animé sort là-dessus, parce que ça va faire le même effet que Demon Slayer, je pense. Ouais. Bon, ce sera pas une qualité d'animation aussi folle que de Demon Slayer, mais ça va redorer un peu plus le blason du manga qui est déjà bien. C'est juste que le dessin peut-être peut lui faire un peu défaut. Et là, avec l'animation qui a l'air vraiment sympa, s'ils arrivent à maintenir le même style de mise en scène, je serais vraiment content pour ce manga-là, parce qu'il est vraiment fun. C'est vraiment décalé, il faut pas le prendre très sérieusement. Ouais, comme Dandadan. Parce que, ouais, c'est genre, oui, tu vois, alors, moins ce côté un peu loufoque, couille et tout ça. Mais c'est bon, le mec, sa tête est mise à prix, il s'en fiche, même sa femme, c'est limite, elle est pas concernée, tu vois, c'est vraiment en mode chill et tout, mais il y a de l'action vraiment à revendre dessus, donc à checker, donc le 11 janvier sur Netflix. Netflix, il commence à se mettre très bien au niveau des animés aussi, j'ai l'impression. Le Ranma est bien. Ouais, il est aussi le Ranma, ouais, c'est vrai. Pour un vieux truc adapté. Imagine qu'ils ont fait avec Ranma quand ils vont faire Hokuto no Ken. Ah, c'est sur Netflix du coup, Hokuto no Ken ? Ah, c'est Warner, donc c'est Warner ? Sais pas trop, ouais, je sais pas comment d'accord. ça, mais Ouais, ils vont bien envoyer. J'ai pas regardé par contre Devil May Cry, le nouveau DMC sur il est sorti ? Ah, il est sorti depuis un moment, je crois, non ? C'est pas un trailer qui est sorti, mais je trouve que c'est un trailer qui est sorti. Je vais revérifier. Il me semble que c'est un trailer qui est sorti. Hein. Faudra que je revérifie. Ah, je pense qu'Abibou m'aurait déjà envoyé. Si. Parce que ça me paraît bizarre aussi, je me suis dit, tiens, je n'en ai pas entendu parler. Non, il me semble qu'il est pas sorti. D'accord, bon, bah c'est bon, alors je suis pas en retard parce que moi j'ai adoré l'animé d'avant. Ouais. J'avais bien aimé. Et donc, du coup, allez, maintenant on passe cette fois-ci à une petite côté tech. Parce que j'ai trouvé la manette qu'il me fallait pour mes jeux de combat sur PC, même si je sais que cet homme à côté de moi joue que au stick. Ce que je peux comprendre, c'est pas un stick arcade. Un stick arcade ? Non, malheureusement, c'est une manette. Une manette pour jouer des jeux de combat ? Oui. C'est un stick arcade ? Il est casse-couille. Non, mais en vrai, même moi, j'aurais aimé garder le stick arcade. Moi, je suis un joueur aussi stick arcade. C'est un Ori, rassure-moi. Non, c'est Turtle Beach. Ah oui. Donc pour ceux qui connaissent pas Turtle Beach, c'était la marque Roccat avant, qui maintenant se fait appeler Turtle Beach. Donc c'est le Turtle Beach Stealth Pivot ou Pivot,
D'accord. Voilà, j'aurais aimé emmener ma manette Vitrix pour vous montrer parce qu'elle s'y ressemble un peu, mais j'ai complètement zappé parce que je suis malade et que, encore une fois, voilà, et que j'arrive toujours à oublier quelque chose. Je vais le piquer à la fin de l'émission, vous inquiétez pas. Mais vous allez voir, je vais vous mettre en image de toute façon la manette. En gros, sur la Vitrix par exemple, je sais pas si tu vois à peu près à quoi elle ressemble. C'était une manette où tu pouvais dévisser, changer le pad et t'avais du coup le pad 6 boutons. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Parce que le stick, en fait, je voulais prendre un stick, mais ça faisait trop de bruit. Ça fait trop de bruit, malheureusement. Des boutons silencieux. Oui, mais ça fait trop de bruit quand même. Dans la case où je suis, voilà. Bref, donc du coup, là, le Turtle Beach, comme vous allez voir en image, le Turtle Beach, comme vous allez voir en image, ça, en fait, il y a un système. C'est plus un système où tu dois dévisser pour remettre. En fait, tu as un flip mode derrière que tu peux déloquer et tu pousses et du coup, tu passes. Et tu passes directement. Il y a un petit module qui va qui aller dans les deux sens. Il va avoir le côté classique FPS et le côté 3 boutons. Et sur le côté gauche, tu vas avoir le D-pad avec 2 petits raccourcis en plus. Ça, c'est pas mal pour au cas où si vous jouez à Street Fighter, pour avoir le Drive Impact et le Parry Drive. Ah non, 2 boutons comme ça, c'est chiant. Donc, moi, c'est le petit truc. C'est le petit truc qui m'a fait super plaisir parce que j'avoue qu'avec la Vitrix, ce qui était chiant, c'est que si tu veux jouer et à la fois tes jeux solo et jeux de combat, si à chaque fois il fallait que je dévisse pour remettre, la manette du coup elle restait que pour les jeux de combat et j'étais pas complètement fan. C'est dommage que j'ai pas réussi à ramener la manette parce que je voulais te la faire tester. Les boutons, les 6 boutons de face, le fight pad on va dire de la Vitrix, c'était des boutons pratiquement mécaniques PC. Mais genre tu sens pas que tu appuies dessus. Non, c'est pas bon ça, monsieur. Ouais, et c'est alors clic monsieur. j'ai réussi à m'y habituer et j'aimais bien quand même. Mais t'as pas le choix. Hein? Parce que t'as pas le choix. Parce que j'ai pas le choix. Voilà. De toute façon, la manette, malheureusement, ma Vitrix, elle a pas duré longtemps. Elle a duré 6 mois. Bon, après, c'est vrai, je l'ai fait tomber 2-3 fois, mais pas très haut, de la taille d'un fauteuil, quoi. Ça a pas duré longtemps. Enfin, elle marche encore, mais le Fightpad, lui, ne veut plus fonctionner. Le carré ne veut plus fonctionner. Donc, c'est pas ouf. Mais bon, bref, voilà. Tout ça pour revenir sur, du coup, cette manette qui, moi, me fait beaucoup d'œil. Qui a pas l'air si cher que ça, parce qu'elle est à 129€. Elle est déjà sortie ? Je crois qu'elle est. Du coup, elle est déjà sortie. On l'avait chez fournisseur ? J'ai pas encore regardé, mais j'avais regardé des manettes déjà et je l'avais pas vu l'autre fois. Après, je sais pas si maintenant ils en ont rajouté, mais je sais pas s'ils font du Turtle Beach là-bas. J'ai regardé les stick arcade, c'est 200 balles. Hein. Oui, non, mais c'est ça. Ma Vitrix, ça a coûté 199. Hein. Oh, attends, c'est un stick, monsieur. Bah oui, dans un sens, oui. Et donc, mais là, c'est vraiment ce côté-là de. En plus, maintenant que je suis. Alors, par contre, c'est qu'une manette Xbox PC. C'est pas une manette PS5. Ah. C'est pour ça un brook. Voilà, il faut un brook du coup. Adaptateur qui permet de jouer sur la c'est ça. Et moi, vu que maintenant j'ai un PC, je joue à Street sur PC. Je me suis dit, ce serait vraiment le truc parfait. Il y a un système de mode sans fil. Tu as 20 heures de batterie du coup dessus. Tu as un logiciel qui vraiment, tu peux tout modifier. Que ce soit, tu peux locker les gâchettes arrière pour que ce soit vraiment, à peine tu appuies dessus, ça s'active. Ouais. Ça, sur la Vitrix, il y avait déjà. Et tu peux encore mieux le régler sur le logiciel. Tu as un écran intégré, un petit écran intégré qui te permet de modifier en cours de route, en plein jeu, au lieu de passer sur le logiciel, tu peux directement modifier quelques paramètres directement sur ta manette, que ce soit le son, gestion de son, gestion de tes boutons, remapper un bouton en plein sur le logo, pas besoin de revenir sur ton logiciel et tout. Vraiment sympa. Un anti-drift de joystick, mais ça c'est pour les FPS. Après, j'ai regardé un test d'un américain, je pense que je le mettrai en source et ce sera sa vidéo, je pense que je mettrai dessus. Il avait dit c'est vraiment une manette beaucoup plus destinée aux jeux de combat. Certes, il y a le côté manette normale FPS, mais tu sens qu'elle est moins performante que d'autres manettes qui sont proposées sur le marché et c'est vraiment destiné aux jeux de combat. Et il y a même un système de Superhuman Audio, donc le fameux même système qu'on a trouvé dans Black Ops, comme je t'en avais parlé l'autre fois. Donc un truc qui améliore, on va dire, la spatialisation audio. Donc il est déjà intégré directement sur la manette. À ce qui paraît, le D-pad, donc le pad directionnel, a l'air d'être un des meilleurs. Il y a des diagonales. Il y a des diagonales. Enfin, c'est tac tac, et après tu as des petits creux, j'ai l'impression, pour avoir les diagonales. Donc ça, c'est vraiment, vraiment trop bien. Et donc, du coup, logiciel fourni. Et voilà, c'est bon, j'avais noté le nom de la chaîne YouTube. C'était le Game Tech Talk, au cas où, si vous voulez regarder la vidéo en entier. De toute façon, je vous mettrai le lien, qui vous fait une grande présentation de la manette. Et vraiment, elle a l'air super. Et pas si cher que ça, j'ai l'impression. Après avoir repris à La Réunion, après qu'on fait tout venir. Mais
En tout cas, en métropole, elle est vraiment pas chère, je trouve, pour la qualité qu'elle donne. D'accord. Voilà. Fini avec une actualité, évidemment, figurine. Ouais. J'ai pleuré 2 fois cette semaine. Ah oui, bah oui. C'est vrai que j'ai pas parlé, moi, j'ai pas mis l'actualité figurine. Iron Studio. Ah, ils ont fait. Des trucs. Il y en a 2. Je les ai vus, j'ai dit, mais. Pourquoi on a pas. Tu vois pas que j'ai pas de fric, espèce de connard. C'est ça. La première, évidemment, c'est Mortal Kombat, une licence que j'adore, hein, vraiment. Et là, en plus, ils ont repris une figurine, un diorama du Mortal Kombat 1. Donc, avec une fatalité, évidemment, je pleure parce que, évidemment, elle est magnifique. Moi, je suis full Lin Kuei, hein, vous savez, j'ai même un tatouage du Lin Kuei là. Donc, évidemment, quand je vois ça, ça me fait mal au cœur. Mais la statue est tellement magnifique. Elle est annoncée à $550. Ah, quand même, hein. Ah ouais. Parce qu'elle est pas très grande. Là, c'est du indice. Indice, oui, voilà, c'est ça. Indice, mais souvent sur un diorama, t'as les 2 personnages, t'as le décor derrière, t'as les flammes. Et on a évidemment Scorpion qui nous balance sa putain de fatalité sur Sub-Zero, comme il doit crever évidemment pour la suite de l'histoire, vous le savez, si vous connaissez Mortal Kombat. Là, j'ai pleuré. Et ensuite, quand j'avais fini de pleurer, j'ai repleuré parce qu'ils ont annoncé un Batman on Throne. Tu mettras Ah non, mais je mettrai les images. Oui, s'il y a des vidéos, je mettrai. Lui, il est annoncé à 1000 balles. C'est du 1/4. Je le verrai bien là, tu vois, au milieu des deux. Là. Ah, mais non, mais oui. Ouais. Là, ça ferait la même taille que du coup, taille, c'est la même chose. Non, parce qu'il dépasserait les oreilles du Batman. On vous emmerde, hein, nous on regarde en haut. Voilà, il dépasserait largement. Je pense qu'il atteindrait, il atteindrait l'écran là-haut, le truc. Ah ouais, c'est aussi grand que ça, d'accord. Mais comme oui, non, mais je comprends le prix. Comme il est derrière, ça se verra pas. Oui, parce qu'en fait, le personnage, c'est ce format-là, cette taille-là. D'accord. Donc tu le manies sur son trône derrière. Ah ouais. À 1000 balles. Mais j'ai pleuré parce que c'est magnifique. Pour, la vraie position. Tu vois le Batman qui a passé sa journée de merde, tu vois. C'est moi ça je m'identifie bien là, tu vois. Avec les poings bien défoncés. J'ai pleuré. Franchement, les figurines sont magnifiques. La Harley Quinn aussi, du coup, j'aurais pu en parler, mais j'en avais déjà parlé d'une Harley Quinn, mais la petite Harley Quinn est vraiment sympa aussi. J'avais posté en statut du jour Monsieur Jack, l'étrange Noël de Monsieur Jack aussi, qui est vraiment magnifique avec son petit light-up bien sympa. Iron Studio cette semaine, c'est des salauds, hein, parce que là ils se sont dit c'est Noël. Après tu peux pas les acheter, enfin tu peux les précommander du coup. Elles vont être en précommande là. Elles sont pas encore. Parce que là c'est que des prototypes pour l'instant. Elles vont arriver chez nous fournisseurs dans la semaine prochaine. Enfin pour les précommandes je pense. D'accord. Ok. Bah ouais, je vous conseille de checker ça. Pareil, j'essaierai de voir si je peux trouver le direct et vous mettre le lien. Vous le regarderez si vous êtes intéressé pour préco chez nous. Je vais commencer, j'ai postulé un peu sur le front de mer là. J'ai commencé à faire mes nuits là pour aller payer mes trucs là. Non mais j'avoue ils étaient impressionnants. Magnifique. Ok. C'est bon pour toi? Ah bah c'est bon pour moi aussi. Merci à vous. Bah écoutez, comme d'habitude, abonnez-vous, commentez, discutez avec nous des différentes news qu'on vous propose et savoir ce que vous en pensez. Nous on se retrouve à la prochaine. Ouais. Et bye bye, à lundi. À plus.